Hello, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les signes astrologiques du mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Merci pour le soutien que vous m'apportez et vraiment ça me touche parce que vous faites grandir ma chaîne. Merci pour vos partages, vos likes et vos commentaires. Alors aujourd'hui ça va être les signes d'eau pour le mois de novembre 2021. Cancer, Scorpion et Poisson. Voilà, j'ai tiré deux messages pour voir un petit peu les conseils pour vous, pour nos amis Cancer, Scorpion et Poisson. Et puis là, ce sera l'énergie principale. Alors, le premier message, c'est ouvrir son cœur. Je vous rappelle également que vous pouvez aller voir vos signes, vos ascendants, vos signes lunaires pour avoir un complément d'information suite à ce tirage. Alors, ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. On vous dit de l'ouvrir votre cœur, de laisser l'amour rentrer, de regarder autour de vous, de voir qu'il y a des gens qui vous aiment, qui vous soutiennent, que tout peut s'arranger, que tout peut... il y a des solutions à tous les problèmes. Voilà, vous avez besoin d'être aimé, d'aimer, d'être aimé. Et on vous dit que c'est le moment. C'est le moment de faire vos choix, d'écouter votre cœur, de suivre le chemin qui va vous mener à une vie heureuse et saine. Faites les bons choix, allez vers là où votre cœur vous guide. Écoutez votre cœur, plutôt que la raison. Parfois, il faut écouter aussi cette voix, se faire confiance et écouter voilà, cette petite voix et ces sentiments, ces intuitions, et c'est ce qui vous mène vers le bonheur. Vous êtes la seule personne qui sait ce qui est bon pour vous et ce qui vous rend heureux et heureuse. Voilà pour le premier message. Et le deuxième message, c'est tic-tac, on vous disait qu'il était temps. Il est temps de faire votre choix. Il est temps de faire des choix, d'aller de l'avant, de vous diriger vers ce qui vous apporte du bonheur. Voilà, l'heure tourne, le temps avance. Il faut prendre les bonnes décisions pour justement ne pas perdre de temps. Pour vraiment, c'est le moment. Allez vers là où vous voulez être. Trouvez la place que vous voulez avoir, aimez les personnes que vous devez aimer et laissez-vous aimer par les personnes que vous aurez choisies. Voilà, tic-tac, 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 il est l'heure. Alors, on va la mettre ici, voilà. Votre énergie générale pour ce mois de novembre, pour nos amis signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson, regardez, c'est le 3 de coupe. Bon, c'est une énergie festive, ça va être un mois d'échange, de partage, de fête, de joie, de bonheur, d'union aussi, peut-être aussi de concrétisation. Ça peut être des partenariats, ça peut, voilà, vous fêtez certainement des anniversaires, vous fêtez des promotions, vous fêtez tout simplement le plaisir d'être avec les gens que vous aimez, des gens qui vous entourent. C'est festif, vous êtes entouré d'amour, entouré de personnes, vous avez le cœur léger, apaisé, équilibré. Voilà, en fait, vous faites le choix d'être heureux. Vous attendiez cela et ça fait longtemps que vous attendez et le moment est arrivé. Voilà. Vous écoutez votre cœur et vous suivez vraiment les choses qui vous font plaisir et qui vous remplissent de bonheur. C'est vraiment, voilà. C'est vraiment l'énergie principale, c'est vraiment la joie, le bonheur, le partage, la fête, la réjouissance. Voilà. Alors, on commence. Donc on prend l'oracle de la triade. Voilà. Hop là. Et alors, on vous dit que c'est la fin d'une situation. Bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui vous parle, allez voir vos ascendants, vos signes lunaires pour voir un petit peu
peut-être que vous trouverez des éléments qui correspondront plus à ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Hein. Alors, on va prendre 3 cartes pour l'état d'esprit, votre état d'esprit pour le mois de novembre. On prend 3 cartes pour le défi du mois. Nous prenons également 3 cartes pour le professionnel. Voilà. 3 cartes pour le financier. Et nous allons prendre 3 cartes pour le sentimental. Voilà. Alors, nous allons commencer par votre état d'esprit. On va les mettre ici. Voilà. Alors, quel est votre état d'esprit? Alors, pour certains, vous êtes un petit peu, vous n'êtes pas bien, vous vous posez des questions, peut-être que vous vivez des situations qui vous rendent triste ou malheureux, peut-être aussi, ça peut être aussi, voilà, au niveau personnel, ça peut être de la tristesse pour la perte d'une personne, ou alors voilà, vous êtes malheureux parce que vous n'êtes pas arrivé là où vous voudriez arriver, mais on vous dit que voilà, c'est illusoire, ça va être la fin en fait. Voilà, vous étiez dans un état d'esprit un petit peu où vous vous plaignez, où vous n'étiez pas bien, où les choses n'allaient pas assez bien, où pour vous c'était tout le temps... voilà, on vous donnait pas ce que on devait vous donner, vous n'étiez pas à votre place, vous n'étiez pas reconnu en tant que tel, il n'y avait pas cette reconnaissance, il n'y avait pas pour vous limite ce respect vis-à-vis de la personne que vous êtes, mais on vous dit que tout ça c'est illusoire, tout ça c'est voilà, c'est dans votre tête, mais c'est vraiment quelque chose qui ça va être la fin de ces idées un petit peu, de cet état d'esprit un petit peu du malheureux et de la personne qui vit dans des illusions de malheur et de tristesse, des illusions de non-réussite en fait. C'est la fin, voilà. C'est la fin de ces idées un petit peu qui vous bloquent l'esprit. C'est la fin de ces idées qui vous empêchent d'avancer, qui vous remplissent la tête et qui ne laissent pas de la place à des choses positives. Voilà. On va aller plutôt maintenant, on regardait tout à l'heure, voilà, vous quittez cela, tout cela, pour aller plutôt vers ça. Pour aller plutôt vers des énergies positives, des énergies plus festives, plus valorisantes pour vous. Voilà, vous sortez là, vous vous dévalorisez, vous avez l'impression que voilà, rien ne va, personne ne vous estime, personne ne reconnaît votre talent ou vos capacités, mais en fait c'est illusoire. C'est la fin de tout ça et vous allez enfin aller vers quelque chose qui va plus... vous allez chasser un petit peu ces idées noires que vous avez. On va voir un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le malheur? Alors, j'espère que vous les voyez bien. On va, hop là, comme ça, que vous puissiez bien les voir. Hop, voilà. J'espère que vous les voyez bien. C'est pas évident. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le malheur? Qu'est-ce qu'on a sur le malheur? On a le choix, voilà, le choix. C'est-à-dire que vous avez l'impression que, quel que soit le choix que vous faites, c'est pas assez bien, le malheur, c'est peut-être aussi parce que vous n'arrivez pas à faire des choix, ou à saisir peut-être les opportunités qu'on vous a données, ou alors vous avez peut-être l'impression que vous n'avez pas le choix, voilà, que vraiment il n'y a rien qui correspond à ce que vous voulez. Et que en fait, voilà, vous êtes là, vous faites du surplace, il n'y a rien qui va. Voilà.
Sur l'illusion, on a le cercueil. Hein. Ici, on a la mort, ici, le cercueil. Donc, on dit c'est la fin des illusions. Voilà, c'est la fin. Arrêtez de vous faire des illusions. Arrêtez de cogiter. Hein. On vous dit c'est la fin. Voilà. Vous allez aller vers des choses plus concrètes et plus réalistes. Et voir les choses un petit peu, voir le verre peut-être plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Hein. Et là, on vous dit que c'est également la fin des déceptions. Voilà. C'est la fin de déception. Parfois, vous pouvez vous décevoir vous-même, hein, parce que vous êtes dans un état et dans lequel vous n'arrivez pas à vous défaire. Hein, mais on vous dit que vous sortez de cet état. Voilà. Que vous allez aller vers quelque chose qui va être plus valorisant pour vous et plus... Regardez, et plus excitant et plus, voilà, plus le feu et plus l'énergie du diable. Hein, ça va être vraiment le feu, l'excitation, l'enthousiasme et quelque chose qui, voilà, même si c'est la carte du diable, qui justement va vous booster, va vous réveiller et va vous allez, voilà, vous permettre des choses auxquelles peut-être vous n'osiez pas dans l'état dans lequel vous étiez là. Voilà ce qu'on a pour l'état d'esprit. Maintenant, on va aller voir un petit peu le défi du mois pour vous. Pour nos amis signes d'eau, cancer, scorpion et poisson. Hein. Alors, la clé, l'homme et le retour. Hop là, et le retour. Alors, le défi du mois, c'est de trouver des solutions, hein, trouver des solutions pour pouvoir aller de l'avant. Ça peut vouloir dire aussi peut-être faire revenir une personne vers vous, hein, personne que vous aviez peut-être mis de côté parce que justement vous pensiez que les choses n'allaient pas, que c'était peut-être sa faute et tout. Mais là, vous trouvez une solution pour justement rétablir les choses et retrouver l'équilibre, remettre les choses là où elles devaient être. Hein. Peut-être aussi, ça peut vouloir dire aussi que la solution, c'est voilà, le retour de cette personne. Ça peut être aussi le retour à vous-même. Hein. Vous avez fait un voyage intérieur et vous allez un peu plus vous faire confiance, un peu plus vous écouter. Donc le défi du mois, c'est on vous dit que vous avez la solution, que vous avez les clés pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir sortir de un petit peu cette léthargie, ce blocage mental. On vous dit que vous avez les clés et que vous devez vous retrouver, hein, avoir un retour vers vers ce que vous aimez, un retour vers ce qui vous donne envie, ce qui vous fait, ce qui vous encense, ce qui vous donne envie, qui vous remplit, voilà. Donc vraiment le défi du mois, c'est de trouver la solution pour être la personne que vous devez être et que vous étiez certainement à un moment donné et qui s'est perdu un petit peu dans les déceptions, dans les remises en question, dans un petit peu dans les questionnements et aussi un petit peu, vous vous êtes un peu dévalorisé certainement, vous vous êtes un petit peu, comment dire, vous vous êtes plus fait confiance en fait. Et là, on vous dit que refaites confiance, faites-vous confiance. Voilà, il est temps de vous ouvrir, il est temps d'aller de l'avant, il est temps de redevenir et de vous écouter et d'aller vers ce qui vous plaît. Voilà, faire les choses que l'on aime, même si c'est parfois difficile, même si le chemin est difficile. Déjà, de faire ce qu'on aime, c'est déjà un grand pas de géant. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on a sur la clé. Alors, qu'est-ce que nous avons sur la clé? Alors, oui, on vous dit de sortir du silence. Voilà. On vous dit que la clé, c'est de sortir du silence et de communiquer avec les autres. Voilà. De dire les choses, de ne pas être que dans l'acceptation. C'est vraiment de vous imposer, de retrouver votre place et de retrouver votre pouvoir. Donc la clé, c'est de sortir de ce silence, de ne pas rester voilà, muet face à des décisions qui parfois ne vous conviennent pas. Sur l'homme, on a le guide. Voilà. Laissez-vous guider.
Laissez-vous guider par votre intuition, par votre moi intérieur. Hein. Laissez-vous guider, peut-être aussi laissez-vous guider par une autre personne, par un guide. Ça peut être un guide spirituel, ça peut être une personne proche de vous. Hein. On vous dit que voilà, laissez-vous conseiller, laissez-vous peut-être aussi, ayez cette ouverture d'esprit hein, pour écouter aussi les autres. Et on va voir un petit peu sur le retour ce qu'on a. Oula, il y en a trop. Qu'est-ce que nous avons sur le retour? Oula. Alors, je vais prendre le retour, voilà. C'est le retour d'une tierce personne. Hein. Voilà. C'est le retour d'une tierce personne. On vous dit que voilà, le défi du mois, c'est peut-être d'accepter de faire des partenariats, d'accepter de l'aide d'une autre personne, de vous faire aider. Hein. Peut-être qu'une personne qui verra les choses, qui verra mieux les choses, qui a du recul sur votre situation. Hein. Ça peut être dans tous les domaines, ça peut être dans les deux, ça peut être voilà, une aide matérielle, une aide psychique, une aide morale, une aide spirituelle. Donc n'ayez pas peur. Hein, vraiment, le défi du mois, c'est de vous retrouver, de redevenir une personne sensée, sage, qui est prête à se battre, qui est prête à aller de l'avant. Hein. Et surtout, n'oubliez pas, hein, on vous dit que l'heure tourne. Hein. Saisissez vos opportunités et vos chances hein, quand elles sont là. Donc voilà pour le défi du mois. Alors, on va les mettre là. Voilà. Après, nous avons le professionnel. Alors, dans le professionnel, qu'est-ce que nous avons ? Alors, le professionnel, nous avons la nécessité, le désert. Alors, la nécessité, le désert, et nous avons le voyage. Alors, j'espère que vous les voyez bien. On vous dit qu'il est nécessaire professionnellement de bouger les choses. Peut-être pour certains d'entre vous, ça ne peut pas parler. La nécessité pour vous, c'est d'aller conquérir d'autres horizons, d'autres pays. Peut-être, voilà, professionnellement, c'est peut-être d'avoir une plus grande ouverture, peut-être une ouverture à l'international. Hein, pour certains, ça peut vouloir dire que la nécessité, c'est de quitter ce désert, cette stérilité un petit peu professionnelle et d'aller de l'avant, de ne pas avoir peur d'essayer de trouver d'autres solutions. Hein. De toute façon, c'est nécessaire. Hein. Il va falloir que vous bougiez hein, et que vous preniez les choses en main, à bras le corps, pour pouvoir justement aller de l'avant. Hein. Sinon, ça ne va pas, vous n'allez pas vous en sortir hein, et vous êtes dans une énergie festive, hein, une énergie de partage et donc vous allez aller de l'avant, vous allez bouger, vous allez sortir de ce désert pour vraiment avoir une ouverture sur le monde, sur d'autres régions, sur d'autres personnes. Hein. Vous allez vraiment agrandir les choses et voir un petit peu plus loin. Une ouverture vraiment. On va voir un petit peu ce qu'on a sur la nécessité. Alors, la nécessité, qu'est-ce que nous avons? Hop là. Alors, la nécessité. Hop. La réconciliation. On vous dit qu'il est nécessaire de vous réconcilier avec le travail, avec l'énergie positive. La nécessité de peut-être de vous réconcilier avec des partenaires, hein, de refaire des unions, voilà, des partages, vous réconcilier aussi avec l'action, hein, l'action, réaction et vraiment il faut que vraiment vous recolliez les morceaux, hein. Même si vous devez reprendre des partenaires, il faut le faire. Prendre des contrats peut-être que vous aviez laissé de côté ou alors pour lesquels vous vous sentiez pas capable, mais on vous dit d'y aller. Hein. Ouais. Regardez, avec le désert, vous avez l'or. Voilà.
sortir de ce désert pour retrouver l'or, pour retrouver l'abondance, pour retrouver la lumière, pour retrouver l'énergie constructrice, les fondations. Vous sortez de ce désert justement pour aller chercher une richesse qui est que vous êtes capable de faire. Donc, voilà, vous sortez de ce désert. On a le soleil, la lumière, l'or. Il y a vraiment une luminosité pour vous. Vous êtes éclairé en fait. Et décidément, et le voyage, voilà, le voyage vers la lumière. Voilà. Vous partez vers, vous avez une idée qui vous amène peut-être loin, une idée qui peut-être qui n'était pas l'idée de départ, mais c'est une idée, voilà, c'est la lumière, c'est un petit peu la nécessité, c'est vous vous réconcilier avec vous-même et c'est un voyage vers la lumière. Vous allez vraiment vers quelque chose qui va être beau et qui va enfin être bon pour vous professionnellement. Vous allez avoir une idée qui va être bénéfique pour vous et vous allez vous réconcilier avec votre être, avec vous-même. Vous allez enfin vous faire confiance et être fier de vous. Alors, et le dernier, c'est les finances. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les finances ? Alors, nous avons le doute. Hop là, attendez, je les prends parce que vous allez tomber. Alors, nous avons le doute, la science et nous avons la prière. Alors, donc pour les finances, écoutez, vous doutez un petit peu, c'est pas trop ça, c'est... Peut-être que vous n'êtes pas sûr de ce que vous allez financièrement, de ce que vous pouvez avoir, de ce que vous pouvez, vous attendez peut-être, vous attendez peut-être une aide, vous avez peut-être fait des demandes, pour certains, vous avez peut-être fait vous êtes passé à un cap supérieur et qui vous permettrait d'avoir un peu plus, d'être plus à l'aise financièrement. En tout cas, c'est votre vœu, c'est votre souhait. Votre souhait, c'est de vous douter encore un petit peu de vos capacités. Donc, vous doutez de vos capacités et ça vous empêche d'aller vers des postes où vous pourrez gagner plus d'argent. C'est pas que vous n'avez pas envie, c'est pas que vous n'avez pas cette capacité, vous l'avez, mais vous, le fait de vous bloquer un petit peu, vous avez des doutes sur vos capacités, sur ce que vous pouvez, ce que vous valez financièrement. C'est un peu ça on va voir un petit peu. Là, c'est pas très clair. Alors, sur les doutes, qu'est-ce que nous avons ? Oui, vous avez du doute sur le travail que vous fournissez ou dans le travail dans lequel vous êtes. Voilà, vous avez des doutes. C'est comme si vous avez... c'est comme si vous avez l'impression que ça n'allait pas vraiment vous rapporter ce que vous pensiez au début. Mais on vous dit à la paix, voilà. Soyez en paix, parce que vraiment... ça va être, vous allez vraiment être rémunéré à la hauteur de vos capacités. Ouais, regardez, voilà, tiens, prière, l'abondance. Donc on vous dit, voilà, vous avez des doutes quant à savoir si le travail que vous allez fournir va peut-être vous allez être rémunéré ou payé à la hauteur du travail que vous fournissez, mais on vous dit soyez en paix, vous avez les capacités, vous avez tout ce qu'il faut, les diplômes, les formations, tout ce qu'il faut, et que vos prières sont exaucées puisque de toute manière vous avez l'abondance, voilà, regardez, vous avez l'abondance, voilà, soyez en paix avec vos finances parce que vous aurez ce que vous devez avoir et en fonction du travail que vous aurez fourni. Voilà ce que nous avons pour le financier et maintenant nous allons voir le sentimental. Alors nous avons les conquêtes sont nombreuses. Trouvez l'équilibre dans cette situation, l'équilibre
Et nous avons l'école de la vie, hein. Cette expérience est un apprentissage. Alors ici, pour certains, ben, vous papillonnez, voilà, vous n'avez pas envie vous n'avez pas envie de vous caser, de vous fixer, vous n'avez peut-être pas trouvé la personne avec qui vous voulez construire quelque chose, avec qui vous voulez avoir des projets de vie, hein. Donc vous papillonnez, vous avez plusieurs conquêtes, hein, voilà, qui ne durent pas, qui sont éphémères, mais c'est votre état d'esprit en ce moment, c'est ce que vous avez envie, hein. Vous faites la fête, vous êtes dans cette énergie, hein, de partage, de fête, de festivité, ça vous plaît, c'est ce qui vous convient et c'est ce que vous voulez en ce moment. En ce moment, vous voulez de la légèreté, être libre et vivre ce que vous avez à vivre. Voilà. Pour d'autres, vous cherchez à trouver un équilibre. Vous êtes dans une situation où peut-être vous n'êtes pas trop sur la même longueur d'onde et vous cherchez un équilibre. Vous avez besoin de trouver un terrain d'entente, d'apaiser les choses pour pouvoir avoir au même moment les mêmes pensées, les mêmes sentiments, les mêmes envies, hein. Donc vous êtes un petit peu dans cet état d'équilibriste, hein, et vous jonglez un petit peu avec les envies, les sentiments de l'autre, hein. Mais on vous dit quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes sentimentalement, on vous dit que c'est l'école de la vie et on vous dit que chaque expérience est vraiment l'escalier sur lequel vous marchez pour pouvoir vous élever, pour aller vers le bonheur, hein. On vous dit que chaque expérience est un apprentissage de la vie. Donc, ce qui se présente à vous, là, c'est ce que vous devez vivre, hein. C'est le cheminement, vous devez en passer par là pour pouvoir justement être dans le bonheur, pour arriver à ce bonheur. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce que j'ai pour vous, chers amis Cancer, Scorpion et Poisson, pour le sentimental. Maintenant, je vais vous prendre un petit message pour clôturer. Oh là! Alors, un petit message de ton âme pour nos amis Cancer, Scorpion et Poisson, hein. Pour nos signes d'eau, un seul petit message, s'il vous plaît. Oula. Alors, nous avons recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qui te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Voilà. On vous dit qu'il est bien de donner, il est bien de partager, il est bien d'être là pour l'autre, pour les autres, hein. Mais il est bien aussi d'ouvrir son cœur, d'accepter de recevoir également. C'est cet équilibre, hein, qui est important entre gens qui s'aiment, hein. Donc c'est bien de donner, mais c'est bien aussi d'accepter et de ne pas avoir peur, de ne pas avoir honte, d'accepter l'aide des autres, hein. De savoir recevoir, hein, de savoir accepter qu'on puisse aussi vous offrir, hein. Ça peut être matériel, ça peut être sentimental, ça peut être spirituel, hein. On vous dit d'ouvrir vraiment votre cœur pour laisser l'amour des autres entrer, hein. Accepter le partage, voilà, vous faites vraiment ce que vous pouvez, mais acceptez aussi qu'on vous donne. Voilà, c'est même si pour vous, vous avez plus de plaisir à donner qu'à recevoir, mais acceptez aussi que si vous avez ce plaisir-là, il faut que vous compreniez que les autres aussi ont du plaisir à vous donner également. Voilà, je finirai sur cette sur ce beau message. J'espère que ce tirage astrologique pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson vous aura plu pour le mois de novembre 2021. Je vous rappelle que c'est un tirage général et prenez que ce qui fait écho en vous, hein. Je voulais vous remercier pour votre soutien. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, me faire un retour pour me dire si ça vous parle et surtout également à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite et surtout prenez soin de vous.